le 23 décembre, donc c'est là où il y a eu le drame, où il a assassiné ma sœur devant ses enfants, quoi. Quand elle l'a connu, elle avait 15 ans, il en avait 30. Vous vous sentez protégé parce qu'il est plus âgé que vous. Et finalement, ça deviendra votre meurtrier. Elle avait peur, quoi, qu'il lui arrive, je pense, quelque chose. Et l'assistance sociale lui répond bon, ça restera toujours le père de vos enfants. Moi, j'ai déjà assisté à des disputes où il l'a déjà empoignée par le bras. Il disait qu'il préférait la voir morte qu'avec quelqu'un d'autre. J'ai aussi un mémo vocal de ma sœur. Quand il est là, ça va pas du tout. Je veux juste être seule avec mes enfants. De toute façon, un homme qui tape une fois, il tapera tout le temps. Hein. Il lui a mis des coups de couteau, il l'a étranglé. Et il lui a mis aussi des coups de poing, et voilà. La forêt de Vendenheim, c'est là où le corps de ma fille a été retrouvé. Elle a été transportée dans une malle et enterrée dans cette forêt-là. C'est ici qu'il a mis la malle. C'était une fille très joyeuse, qui avait toujours le sourire, qui était hyper énergique, quoi. C'était, on peut dire, une pile électrique, elle tenait pas en place, quoi. On l'appelait la sirène parce qu'elle avait des longs cheveux blonds. L'enfance, c'était compliqué parce que je pense qu'elle n'a pas aussi supporté la séparation de mes parents. Parfois, elle partait, on ne savait pas où elle était, elle faisait beaucoup de fugues, voilà, quoi. C'était un peu compliqué, quoi. Et puis après, elle a débarqué avec lui, quoi. Ma sœur, elle a rencontré cet individu, je puis dire, quand elle avait 15 ans. Il avait 33 ans. Et moi et ma mère, déjà, on n'était pas du tout d'accord, quoi. Puis voilà, on a dit qu'on irait à la police le dire, que par rapport à la différence d'âge et tout, mais le lendemain, quand on s'est réveillé, elle n'était plus là, quoi. Elle est devenue maman très vite, à 16 ans. Après qu'elle a eu déjà sa première fille, déjà il y a eu des violences, je veux dire, psychologiques, quoi. Enfin, il était déjà insultant, méchant, quoi, avec ses propos, quoi. Dès qu'il s'énervait, il s'énervait vite, quoi. Il avait déjà commencé à la taper, alors je lui ai dit « tu peux pas accepter, malgré toutes les excuses du monde, ce qu'il fait, quoi ». Et voilà, à chaque fois, il lui promettait monts et merveilles, il devait changer quelque temps, et puis après, il y a eu l'arrivée du deuxième, et puis après, voilà, quoi. C'était comme ça, quoi. C'était une maman toujours avec le sourire, rayonnante, toujours là pour ses enfants. Ses enfants, c'était sa vie, quoi. Il passait avant tout le monde, quoi. Bonjour, salut, ça va, tu vas bien? Ça va, et toi, ça va? Ça va. On ne sait jamais, ça peut toujours nous arriver aussi à nous. Ça arrive à n'importe qui. On n'est pas à l'abri. Je pense que tout le monde savait qu'elle avait des soucis. Mais d'arriver à un drame comme ça, je pense pas. Avec mon ex-mari, j'ai vécu aussi des choses où même moi, le jour d'aujourd'hui, j'ai peur qu'il m'arrive un jour dans cette situation-là. Et moi, j'irai directement porter plainte à la police, mais parfois la police, ils ne prennent pas tout de suite en considération les plaintes et les mains courantes. Quand il y a la peur, quand on est sous l'emprise. Ouais. Quand on est femme soumise, parce que moi j'étais femme soumise pendant 9 ans, c'est compliqué. On n'ose pas d'aller voir l'assistante sociale, de demander de l'aide. Une fois, je l'ai croisée, elle marchait justement ici avec ses enfants. Elle était toujours avec ses enfants et elle faisait toujours le bien-être des enfants. Et en fait, lui, il marchait avec les enfants et elle était derrière. Et en fait, elle marchait, parce que lui, il marchait plus vite qu'elle avec les enfants. Et elle marchait derrière lui, comme elle courait, quoi. Il disait, si tu n'avances pas, je te tape. Lui, il ne travaillait pas. Voilà, il ne travaillait pas. Ma sœur, non, c'était toujours une fille ambitieuse, malgré qu'elle avait ses enfants. Elle a travaillé aussi, un peu de ménage, un peu d'entretien, enfin des choses comme ça. Et puis après, elle a voulu aussi faire une formation. Elle voulait se perfectionner aussi dans les cils. Elle aimait beaucoup l'esthétique. Elle avait commencé à le faire. Après, elle ne pouvait pas terminer parce que lui, à chaque fois, il l'empêchait tout le temps d'avancer, quoi. Je pense que c'est ça aussi, au fur et à mesure qu'il l'énervait, c'est qu'elle a commencé à grandir, elle a commencé à voir les choses autrement et elle a compris qu'elle voulait quelqu'un qui travaille, qui soit là pour ses enfants, quoi.
Je sais que plusieurs fois elle est allée au poste de police, encore dernièrement avant le 23 décembre. Je sais aussi par le tierce d'une personne qu'elle a été allée aussi chez l'assistante sociale déjà l'année dernière. Et ben voilà, la seule chose qu'en fait elle lui aurait répondu, c'est c'est quand même le père de vos enfants, quoi. Il y a 2 ans de ça, en fait, elle avait eu un coup à l'œil. On voyait plus son œil, en fait. C'était un œil... C'est comme si elle était aveugle d'un œil. Il se gênait pas pour lui parler mal devant tout le monde, hein. Même devant ses copines, hein. Et il avait dit, en fait, peut-être une semaine avant, comme ça, un jour, il va lui arriver quelque chose. Si c'est pas moi, ça sera quelqu'un d'autre. Il faudra pas venir... faudra pas m'en vouloir. De toute façon, il supportait pas que ma fille déjà l'avait quitté et qu'elle voulait même pas fêter le 24 avec lui en famille, quoi. La veille de Noël, quoi. Quand elle l'a connu, elle avait 15 ans, il en avait 30. Vous vous sentez protégé parce qu'il est plus âgé que vous. Et finalement, ça deviendra votre meurtrier. Oui, il l'avait déjà frappé, oui, c'était vraiment violent, mais je me suis dit, oui, peut-être il n'ira pas jusqu'au bout, quoi. Voilà, mais vu tout ce qu'il a dit et puis vu le comportement qu'il avait, ça laissait à entendre, quoi. J'ai aussi un mémo vocal aussi de ma sœur le 21 octobre. Je te jure, Leïla, carrément, je le dis, je l'aime plus du tout. Quand il est pas là, comme je suis heureuse, quand il est là, ça va pas du tout. Limite, c'est du forcing. Je veux juste être seule avec mes enfants, je te jure, c'est abusé. Là, c'est là où elle habitait, là, juste là-bas, derrière. Ici, elle a toujours acheté son pain, ses cigarettes, enfin... Et puis, ici, c'est l'école, en fait, où... c'est l'école, en fait, où elle emmenait ses enfants, quoi. Le message que j'ai à passer, c'est alors quoi, en fait? On aime quelqu'un et elle nous veut plus, alors on la tue. Quelque part, maintenant, là où elle est, qu'elle repose en paix, elle est soulagée. Parce qu'il y avait non seulement la violence physique et la violence psychologique. On s'est tous recueillis ici avec des voisins, avec des amis, avec la famille proche, voilà. Si on peut lire Anot Yasémine, repose en paix mon ange, on t'oubliera jamais.